Shalom, shalom, bienvenue dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Ésaïe, Ésaïe 55, le verset 8. Avant cela, j'aimerais que nous nous inclinons. Il faut que nous ayons cette habitude de nous recommander entre les mains de Dieu. Même pour écouter la parole de Dieu, cela est important. Nous allons prier ensemble. Alléluia. Éternel, nous voulons élever nos voix devant toi pour te bénir, te rendre toute la gloire. Nous savons que tu es Dieu et rien, Seigneur, ne t'est impossible. Tu es le Dieu, Seigneur, qui dit la chose, Seigneur, avant que la chose arrive. Tu es celui qui prédit les choses, Seigneur, avant qu'elles arrivent. Je veux, Seigneur, oh mon Dieu, mon roi, que cette parole, Seigneur, qui sera annoncée, Seigneur, soit pour mon frère, pour ma soeur, Seigneur, qui l'écoutera, une parole qui annonce, Seigneur, un changement de vie, un changement de direction, Seigneur, une nouvelle façon d'observer, une nouvelle façon de voir les choses. Nous te recommandons, Seigneur, toutes les personnes qui seront à l'écoute de cette parole, ô Dieu. Nous prions que le Saint-Esprit, Seigneur, soit celui qui parle au cœur. Nous bénissons ton nom, te rendons toute la gloire. Que la gloire soit pour toi seul. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Je vous salue encore de nouveau dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme je vous disais tout à l'heure, prenons nos Bibles dans le livre de Ésaïe 55, le verset 8. Je vais lire pour nous. La Bible dit, car nos pensées ne sont pas, car vos pensées plutôt ne sont pas mes pensées, et vos voix ne sont pas les voix que j'ai prescrites. Dans d'autres versions, on dit, car vos pensées, je vais lire dans l'autre version, il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Yes. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Alléluia. Donc dans cette version-là, la Bible dit, version les Semeurs dit, car vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas les voix que j'ai prescrites, déclare l'Éternel. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant les voix que je vous ai prescrites sont élevées au-dessus de vos voix. Et autant mes pensées sont élevées loin au-dessus de vos pensées. Waouh! L'une des choses qui fait que Dieu soit Dieu, c'est qu'aucune personne ne peut saisir sa pensée. Les pensées de Dieu sont insaisissables pour l'homme, même pour les anges. L'univers ne peut pas aller regarder les pensées de Dieu. Avant même que ce Dieu grand crée le monde, il a eu d'abord le temps de penser dans sa pensée. Et j'aime dire ceci, toutes choses sont calculées dans les pensées de Dieu. Il n'y a pas de paramètres qui sont mis de côté. Tout est contrôlé, tout est étudié dans la pensée de Dieu. S'il y a un endroit où il y a des études, la pensée de Dieu est là où Dieu étudie ses œuvres. La pensée de Dieu, c'est là où Dieu étudie tout ce qu'il fait. Donc, avant que Dieu, qui est grand et redoutable, fasse quelque chose, ses pensées ont déjà pris le soin d'analyser, d'élaborer le pour, le contre. Et dans la pensée de Dieu, il y a ce qu'on appelle la méditation. Et donc, cette méditation a pour mission de choisir les meilleures options possibles. Alors, ce qui fait que Dieu soit insaisissable, je l'ai dit, c'est sa pensée. Cela m'amène à réfléchir. Quand je regarde le livre de la Genèse, quand Dieu crée les cieux et la terre, nous, on entend seulement, quand on lit la Bible, on entend que la terre soit. La Bible dit, Dieu créa les cieux et la terre. On voit juste une action. Mais je me dis,
avant même que le Seigneur parle de cette action d'appeler les choses à l'existence, les choses que le Seigneur a faites, c'est de prendre le soin de penser et d'élaborer les choses dans sa pensée. Alors je comprends que la pensée est notre mine d'or. La pensée est le coffre-fort de l'homme. La pensée est l'usine de nos fabrications. Ça veut dire que ma destinée se fabrique dans mes pensées. Ce que je serai est fabriqué dans mes pensées. Mais la chose qui me frappe encore, c'est que souvent les gens ne comprennent pas pourquoi les pensées sont cachées ou secrètes. Pourquoi on ne peut pas lire les pensées des hommes. La simple chose, c'est que Dieu ne peut pas livrer, c'est-à-dire comme les hommes, et Dieu lui-même, d'ailleurs ça vient de lui, on ne livre pas notre usine de production. C'est pourquoi les pensées sont secrètes. Alors, souvent, je remarque et je constate quelque chose dans notre génération, c'est que les gens ne gardent plus leurs pensées secrètes. Les gens ne prennent plus le temps de méditer dans leurs pensées. Tout sort. Il n'y a pas de réserve dans leurs pensées. La Bible dit, on vient de le lire, ce qui fait, c'est-à-dire qu'il y a la différence entre l'homme et Dieu, ce sont les pensées. Autant les cieux est élevé au-dessus de la terre, autant est-ce que vous regardez un peu cette distance qu'il y a entre le ciel et la terre? Dieu dit, Dieu prend l'illustration, prend cette image pour illustrer, pour dire simplement, autant les cieux sont élevés, autant mes pensées aussi sont élevées. Alors j'ai compris par la grâce de Dieu, c'est que les pensées ne doivent pas être divulguées n'importe comment. Vous devez garder vos pensées. Il y a des pensées on ne dit jamais. Il y a des pensées on ne peut jamais, au grand jamais, dire à une personne. Il y a des pensées dans la vie qui sont que pour vous. Et les gens, ils diront non, tu dois rien cacher. Il y a des pensées, je le dis, j'assume, il y a des pensées qui doivent rester pour vous. Samson a perdu la mission, a perdu parce que les pensées qui devaient être pour Samson, il les a livrées à Dalila. Beaucoup ont perdu les richesses de leur vie. Pourquoi? Simplement parce qu'ils n'ont pas su garder leurs secrets. Vos pensées ont besoin d'être aussi secrètes. Il y a des pensées, pourquoi? Je vais m'expliquer. Pourquoi ces pensées doivent rester? Pourquoi? Parce que dans la pensée, du latin, ce mot pensée veut dire pensar, qui veut dire soit peser ou juger. Alors, le pourquoi des pensées qui doivent rester secrètes, c'est simplement parce que tu dois d'abord c'est-à-dire élaborer les pensées. Tu dois d'abord les peser, les juger. Tu dois d'abord contrôler ses pensées avant de les sortir. Ça veut dire que Dieu te dit, c'est de ta responsabilité de pouvoir peser tes pensées. Les pensées nous proviennent du cœur, donc de notre homme intérieur. Ce qu'on doit faire, c'est que quand une pensée trotte dans notre esprit, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prendre le temps de la peser. On doit prendre le temps de l'apaiser correctement et sortir la meilleure version de ta pensée. Ça veut dire que quand tu as une pensée, le problème n'est pas de sortir seulement une pensée. Ce qui est important pour toi, c'est de sortir la meilleure qualité de ta pensée. Ça veut dire que quand tu dis quelque chose, il faut que les gens disent, ah ouais, la chose a été réfléchie avant de parler. Et nous, aujourd'hui, nos paroles ne pèsent plus parce que nos pensées ne sont pas pesées. Nos pensées n'ont plus le temps de passer à la balance. Dans notre esprit, Dieu a mis une balance dans nos pensées. De sorte qu'avant qu'une pensée sorte, l'homme doit prendre la peine de réfléchir. Et le fait de réfléchir, cette action consiste à sortir la meilleure version de la chose. Ça veut dire que dans une usine, quand on prend le soin de travailler quelque chose, on donne un produit fini aux gens. On ne donne pas un produit qui n'est pas fini. On donne un produit fini. Et donc tes pensées doivent être, c'est-à-dire les produits finis, c'est-à-dire les produits de qualité. C'est
pourquoi tu ne dois pas dire tout. Quand tu as une idée, quand tu as une pensée, quand tu élabores un projet, quand tu vois quelque chose qui trotte ton esprit, quand tu vois quelque chose que tu observes, quand il y a une lumière qui vient dans ton esprit éclairé, avant de l'annoncer aux autres, prends la peine de réfléchir. Prends la peine de peser. Prends la peine de contrôler. J'aime dire ceci. Avant que tu viennes au monde, Dieu a pesé. Dieu a pesé ce que tu es. Dieu a pesé, c'est-à-dire la personne que tu seras. Dia a pesé même le nombre de tes bêtises, les bêtises que tu feras. Dieu a pesé toutes ces choses-là. Mais quand il les a pesées, il a pesé aussi de sorte que à chaque fois tu puisses te rebondir. C'est pourquoi tu peux faire des erreurs, tu peux te relever toujours. Pourquoi? Parce que Dieu a planifié cela. Les gens pensent que Dieu n'a rien planifié. Tout a été planifié par le Seigneur. Dans les pensées de Dieu, il n'y a aucune personne qui peut planifier comme Dieu. Dieu a planifié chaque chose. Même quand les gens ne contrôlent plus le monde, Dieu contrôle le monde parce que les pensées ont déjà analysé tout ce qui arrivera dans la suite de temps. Alors je comprends une vérité, c'est que avant que les choses arrivent dans la société, avant que j'enfante une chose, avant que j'enfante une idée, qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre le soin de m'asseoir, de ne rien laisser au hasard. Je dois peser ce que mes relations, je dois peser quelle est la chose qui est devant moi, je dois peser tout ce qui trotte dans mon esprit. Bien-aimé, tu ne dois pas parler pour le plaisir de parler. Tu ne dois pas être une personne qui parle sans réflexion. Tu dois parler. Nous tous, on a fait cette erreur dans la vie de parler. Quand tu as une pensée, tu parles. Quand tu as une idée, tu expliques. Mais le Seigneur nous ramène à une nouvelle compréhension. C'est que les pensées sont d'abord, premièrement, secrètes. Tu dois savoir que les pensées sont secrètes. Il y a des choses qu'on dit et il y en a qu'on ne dit pas. Et ça c'est clair, c'est comme ça. Peu importe que l'on veuille ou pas, si Dieu a fait que les pensées soient insaisissables, c'est simplement parce que les pensées ne doivent pas être entendues de tout le monde. Et si Dieu disait à l'humanité ce qu'il pense, qui pensera, qui pourra comprendre les pensées de Dieu? Les pensées de Dieu sont tellement très loin de nos pensées. Les pensées de Dieu sont très loin de nos pensées. Le temps d'analyser, de peser, de juger, de juger. Quand on parle de peser, il analyse chaque mot, il analyse chaque phrase pour que la phrase ne sorte pas dans le but de détruire. Même quand cette phrase sort, que la phrase rattrape les choses. Alors, j'aimerais nous dire ceci. Voici les secrets dans la vie chrétienne. De savoir garder les pensées. Il faut mûrir ses pensées. Tu veux faire quelque chose. Je ne dis pas là, il n'y a pas des choses qu'on ne partage pas aux autres. Je dis, il y a certaines choses qui doivent rester secrètes dans notre pensée. C'est comme ça. On doit les garder dans notre esprit. On doit les garder en nous, au plus profond de nous. Alors je comprends une vérité, c'est que la puissance d'un homme, c'est aussi quand on ne sait pas ce qu'il pense. Quand on sait ce que tu penses, on peut déjà anticiper ce que tu vas faire. Mais il y a des choses aucune personne ne doit anticiper. Il arrive dans la vie, dans l'intimité, quand je parle de l'homme et de la femme, il y a des choses qu'on fait par anticipation. Que l'autre pouvait faire, on le fait. Ça, c'est l'intimité qui emmène à ça. Mais autant que personne aussi, Dieu est Dieu. Et pourtant, nous, parfois, autant qu'épouse du Seigneur, on peut faire des choses pour la gloire de Dieu, mais il y a des choses de Dieu que nous ignorons. Et j'aime ce que Corinthiens dit. Corinthiens dit que le Saint-Esprit est le seul qui peut naître dans les pensées de Dieu pour les sonder. Mais sinon, aucun homme. Et je me souviens encore du langage de Jésus qui disait que pour ce qui est du jour, nul ne sait. Même le Fils ne le sait pas. Est-ce que vous imaginez? Ça veut dire que même le Père, dans sa dimension de Père, garde certaines informations pour lui. Il les garde.
veux dire, c'est que pour que vous soyez vous dans la vie, il faut avoir une partie qui est secrète, une partie qui est profonde. Par là, les pensées, je veux dire le pouvoir de la pensée, c'est aussi quand on n'arrive pas à mettre la main dans ta pensée. Vous avez compris, je parle du pouvoir de la pensée. Donc, le premier point pour nous ce soir, c'est que pour que les pensées soient puissantes, il faut les garder secrètes. Il faut garder, c'est-à-dire c'est comme une licence. On ne donne pas la licence à tout le monde. On doit prendre le temps de protéger la licence. Et tes pensées, c'est la licence de ta vie. Parce que celui qui sait c'est-à-dire les profondeurs de tes pensées a le pouvoir aussi de pouvoir regardez, j'emmène une illustration. Jésus était dans le jardin de Gethsémani. Judas ne pouvait pas vendre Jésus s'il ne connaissait pas les habitudes de Jésus. Judas ne pouvait pas ramener les sacrificateurs là où était Jésus s'il ignorait les gestes de Jésus. Par là, je veux dire ceci. Dans la vie, on ne sait pas qui est qui. On doit prendre le temps de regarder, de garder d'autres choses personnelles. De sorte que même quand l'autre cherchera à savoir qu'il bute, qu'il n'arrive pas à les atteindre. Le secret d'un homme, c'est aussi le pouvoir de garder ce qui est à lui. De garder sa part dans les pensées. C'est-à-dire, si Dieu a permis qu'on n'écoute pas les pensées, toi, tu ne dois pas dire, tu penses à A, tu dis A. Tu penses à B, tu dis B. Non, bien-aimé. Vous devez garder vos pensées et les analyser. Les garder, les analyser. Et c'est ça qui fera de vous une personne intérieure. Pourquoi je dis ce message? Ce message, je le dis parce que des hommes profonds sont devenus peu. Des hommes profonds sont devenus peu dans notre génération. Moi, je me souviens au début de ma marche chrétienne, il y avait des personnes où quand on les voyait, leur aspect intérieur frappait tellement. Pourquoi? Parce que c'était des hommes, ils protégeaient ce qu'ils disaient, ils contrôlaient. Et ils ne parlaient pas n'importe comment. Avant de parler, ils contrôlent chaque mot dans le but que la chose ne te blesse pas, la chose ne te fasse pas du mal. Alors, celui qui protège ses pensées, c'est celui qui est un homme profond à l'intérieur et un homme qui fait que, c'est-à-dire qui protège l'autre dans son langage aussi, dans les choses qu'il dit. Il ne faut pas être une personne qui parle. Dans le livre de, je pense, Jacques 1,19 qui dit ne parlez pas vite, soyez lents à parler. Soyez lents à parler. Ne soyez pas des hommes qui parlent facilement. Quand ils vivent quelque chose, il faut que le monde entier le sache. Non. Dieu vous emmène à être des hommes, des femmes qui gardent aussi ce qui est à l'intérieur. Par là, je vais dire quoi? Garder les pensées secrètes. Je vais juste ramener une personne à comprendre que l'homme que tu es d'abord intérieur. Et la force de ta vie ne vient pas de l'extérieur. La force de ta vie vient de ton intérieur. Alors, si tu ne sais pas gérer tes pensées, tu ne peux pas gérer ton intérieur. Or, c'est quoi les pensées? Les pensées ne sont que la voix du cœur. En d'autres termes, les pensées ne sont que l'expression, un langage du cœur. Ça veut dire que quand ton cœur parle, c'est ça ce qu'on appelle les pensées. Ce sont les voix de ton cœur. Et ces voix de ton cœur ont parfois besoin de se taire pour qu'une seule voix se lève. Et quand elle s'élève, elle vient dans une direction et elle dirige tout ton corps dans une direction. Aujourd'hui, nous laissons toutes les pensées parler et il y a 10 000 et 1000 voix qui parlent à l'intérieur de nous. 10 000 et 1000 voix parlent à l'intérieur de nous. Pourquoi? Parce que simplement, nous laissons toutes les voix qui passent dans nos cœurs parler. Et ça fait qu'on devient léger. On devient léger. Un homme qui pèse lourd dans le spirituel, c'est un homme qui choisit les voix qui laissent parler. Donc les pensées. Ça veut dire que je prends le soin de laisser telle pensée de s'exprimer, de laisser telle pensée de s'exprimer. Et si je ne fais pas cela, bien aimé, si je ne fais pas cela, je ne serai pas un homme, c'est-à-dire un homme profond.
La profondeur, c'est gérer la qualité de ses pensées. La profondeur, c'est gérer ce qu'on a à l'intérieur de soi. De ne pas parler pour le but de parler avec un produit fini qu'on donne. Ça veut dire que tes pensées doivent être, c'est-à-dire tes pensées doivent être comme, c'est-à-dire de l'argent comptant que tu donnes à une personne. Ça veut dire que quand tu donnes une pensée à une personne, il faut préalable d'abord travailler la pensée pour que quand tu la donnes à une personne, que ça soit un produit fini, un produit de qualité. C'est ça la pensée. Si les pensées de Dieu sont élevées, nos pensées ont aussi le besoin de se lever. Et c'est dans la pensée qu'on atteint l'homme. Souvent, c'est dans la pensée que l'homme est faillible. Alors, prenez le soin, bien-aimé, je l'ai dit, le secret c'est quoi? C'est de garder, de faire un travail avec soi-même, de pouvoir garder ce qui est de l'intérieur. Soignez vos pensées à l'intérieur, pesez, jugez vos pensées, analysez, identifiez ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Pourquoi? Pour que à chaque fois, quand vous aurez le temps de parler devant quelqu'un, que vos paroles soit c'est la bénédiction, que vos paroles donnent de la vie, que vos paroles donnent de l'excellence à ceux qui vous écoutent. Je comprends par là que quand on appelle une personne sage, c'est parce que ces personnes-là réfléchissent. Quand on dit que tel est sage, c'est parce que la personne prend le temps de juger. Or, la sagesse n'est que l'habilité à choisir, c'est-à-dire la meilleure option entre le bon et le mal. C'est-à-dire que la sagesse a pour mission de venir prendre la meilleure solution possible et de donner. Donc, quand j'analyse, quand je suis en train d'étudier ma pensée, quand je pèse ma pensée, j'appelle à la sagesse. Alléluia. J'appelle à la sagesse de s'exprimer. Donc l'analyse et le jugement que je donne à mes pensées ont pour mission d'engendrer la sagesse, la voie de l'excellence de parler. Et quand la sagesse arrive, la sagesse fait de sorte que le produit qu'elle donne, c'est le meilleur produit. C'est la meilleure version qu'on a besoin. Et ça fait que l'homme qui en reçoit bénéficie même jusqu'aux générations futures. Les gens que nous louons aujourd'hui dans la Bible, c'est parce qu'ils ont choisi. C'est-à-dire que quand je parle de meilleures options que la sagesse produit, ce n'est pas simplement des bonnes choses. Hein. Ce n'est pas simplement des choses que l'on acclame. Ça peut être avec peine. Regardez par exemple l'œuvre de la croix. C'est la sagesse de Dieu manifestée. Pourquoi? Parce que le diable, il croit que c'est lui qui gagne. Mais derrière ça, il y a la sagesse de Dieu qui rentre dans le plomb. Et pour Jésus, dans le corps, c'est une souffrance. Mais Dieu choisit la voie par excellence pour sauver l'homme. Et Dieu avait caché cette pensée. Et même s'il avait dit, c'est-à-dire par des prophètes, mais la profondeur, la teneur même de ça a été cachée. Si le diable qui prend le temps d'étudier les choses, s'il pouvait comprendre ça, il n'allait pas tuer Jésus. Pourquoi il a tué Jésus? Parce qu'il y a une portion dans l'œuvre de la croix qui est restée secrète. Dans vos œuvres, bien-aimés, il faut avoir la part qui est à vous. Il faut avoir une part qui est personnalisée, une part qui est pour vous, une part qui est personnelle. C'est ça ce qui est important. C'est ça ce que nous faisons aujourd'hui. Nous ne prenons plus le temps. Pourquoi on est plus profond? Simplement parce que nos pensées ne sont plus profondes. Oh Dieu! On n'a plus les pensées, on ne réfléchit plus. On ne prend plus le temps de méditer. On ne prend plus le temps de réfléchir comme il faut. Or, toutes ces choses, la réflexion, la méditation, le fait d'examiner sa pensée, ça fait qu'on a des pensées de qualité. Et j'ai compris, c'est que la pensée impacte le langage. La pensée impacte le langage. Et ça veut dire que quand j'impacte mes pensées avec des bonnes choses, j'impacte aussi dans la suite mon langage. Je ne dois pas, si je pense aux bonnes choses, ma bouche ne dira pas des mauvaises choses. La Bible nous dit aussi, le bon
c'est-à-dire l'homme bon tire son bon trésor de son cœur. Et l'homme mauvais tire aussi son mauvais trésor. Alléluia. Et la Bible dit par la suite, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Luc 6, 45. Alors, on comprend par là que si on a des pensées qui sont bonnes, nos bouches parleront des bonnes choses et nos œuvres seront bonnes. Si on a des pensées aussi qui sont profondes, pourquoi je parle des pensées qui sont profondes? Parce que l'homme en soi a besoin d'être équilibré à l'intérieur pour que quand le soleil, quand le vent frappera, que la personne reste debout. Parce que, en d'autres termes, la racine de vos vies, ce sont vos pensées. Vos pensées, je peux les considérer comme une racine. Pourquoi? Parce que la racine a pour mission de tenir l'arbre quand le vent fort arrive. Et les pensées font la même chose. C'est-à-dire que quand j'ai des pensées qui sont profondes, qu'on ne peut pas voler, qu'est-ce qui se passe? C'est que même quand une situation difficile arrive, je suis toujours à la même place. Je suis toujours bien positionné. Pourquoi? Parce que mes pensées sont secrètes et mes pensées gardent ma vie. Les pensées secrètes gardent votre personne contre les situations difficiles. Votre pensée qui est secrète fait qu'on ne sait pas où vous atteindre. Quand les pensées sont secrètes, on ne sait pas comment vous détruire. Quand on sait tout de vos pensées, on peut vous détruire facilement. Mais quand on ignore ce qui est à l'intérieur de vous comme pensée, ils essaieront de gauche à droite, mais ils ne pourront jamais toucher la vraie cible. Ce que vous avez de grand en vous, c'est aussi la qualité de vos pensées. Je parle des pensées profondes. Ce qui est personnalisé, ce qui est à vous. Ce que l'homme ne peut pas détruire. Ce que l'homme ne peut pas venir mettre la main. Vous savez pourquoi les gens rebondissent toujours? C'est grâce à leurs pensées. C'est grâce aux pensées qu'on rebondit, qu'on se relève, qu'on la voit. On a travaillé les pensées profondes, on a poussé les racines, on a poussé de sorte que les racines aillent loin. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que quand quelque chose qui nous met par terre, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est d'abord mes pensées qui vont m'aider à me relever. L'autre peut te relever, mais si tu abandonnes dans la pensée, ton corps abandonnera. Mais si dans la pensée, tu n'abandonnes pas, tu chercheras, tu rassembleras tes forces et tu te lèveras. Alors, sachez ceci. Analysez vos pensées. Vos pensées ne sont pas là comme figurants dans un film. Vos pensées sont là pour être étudiées. Vos pensées ne sont pas là comme des accompagnateurs, comme vos investisseurs. Non, vos pensées sont des acteurs de votre vie. Vos pensées ont besoin que vous les aidiez au quotidien à voir, à analyser, à approfondir certaines choses. J'ai voulu vous dire ceci. Votre puissance, c'est aussi comment vous travaillez vos pensées. Ce qui vous aidera quand tout sera par terre, c'est la qualité de vos pensées. Quand vous allez à la guerre, hormis les armes, mais si vous n'avez pas le moral, vous ne tiendrez pas. Mais si vous avez le moral qu'il faut, vos pensées vous diront, même si celui qui est à côté de moi tombe, je dois continuer, je dois défendre jusqu'à mon dernier souffle. Alors garde tes pensées secrètes pour que quand le jour du malheur va arriver, que tu sois le défenseur de sa vie, de ta vie. Bien-aimé, voilà ce que j'avais pour nous. Je crois de tout mon cœur que Dieu est Dieu sur son trône avec la qualité des pensées spéciales, élaborées, profondes, qui sont à lui seul. Mais je crois aussi de tout mon cœur, un homme qui est un enfant de Dieu peut travailler ses pensées à être aussi dans le même élan que Dieu, à ce que ses pensées soient travaillées, bien gérées, bien construites. Nous allons prier. Alléluia. Seigneur,
Aide-nous à avoir les pensées qu'il faut. Aide-nous à avoir les pensées, Seigneur, profondes, qui sont pour nous des racines. Aide mon frère, ma soeur, à ne pas être une personne qui parle pour le plaisir de parler, mais à être une personne qui change tout dans sa pensée. Une personne qui juge la situation avant de pouvoir agir. Seigneur, aide une personne, aide un cœur, dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Soyez bénis dans le beau nom de notre Seigneur Jésus.